Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui avec mes oreilles pour un maquillage blabla. Je vais essayer de faire un maquillage un petit peu été avec des produits qui m'ont été envoyés complètement gratuitement, encore merci Marie, par le site Colors and Makeup. Donc dedans je vais pouvoir tester entre autres la petite nouvelle palette comme ça de chez Nabla, la Cuties palette qui est une petite palette comme ça pour l'été, un petit peu orangé vous allez voir. Plein de produits Milani aussi, enfin voilà, il y a pas mal de choses à découvrir ensemble. J'ai très hâte de tester tout ça et en même temps de papoter. Alors la petite palette, il y a un petit plastique comme ça. Et ensuite on va ouvrir la bête. Elle est trop mignonnette, franchement. C'est choupinette, hein. C'est nude hein, pour moi, ça reste du nude. Mais il y a des fards un petit peu pailletés originaux là. Ces deux là, ils ont l'air trop mignons. Et puis ce foncé comme ça, un peu rouge bordeaux, je le trouve aussi très intéressant. Enfin voilà, franchement je trouve que c'est une petite palette de voyage, de vacances qui peut être intéressante. Alors j'ai mis la base à paupières sur mes yeux, je l'ai poudrée et j'ai fait les swatchs de la palette pour vous montrer un petit peu. Et puis même pour moi, pour voir un peu ce que ça pouvait donner. C'est très joli hein. Vraiment, c'est très mignon. Les mats sont super pigmentés, je trouve. Et les lumineux sont très très sympas. Franchement, ça m'excite bien cette histoire. J'aime bien, j'aime bien. Donc je vais prendre le fard Feelings pour commencer ce petit maquillage un petit peu été. On va prendre ça. On va le mettre en creux de paupière. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est la mode en ce moment que les plus anciennes youtubeuses reprennent des FAQ qu'elles ont fait il y a 4, 5, 6 ans, peu importe, en tout cas il y a plusieurs années, et qu'elles répondent aux questions auxquelles elles avaient répondu à l'époque. Je trouve que la vidéo elle est hyper intéressante pour voir qu'on évolue, que les choses sont pas figées dans le temps, etc. Je trouve ça super sympa ce qu'elles ont fait. Et puis les revoir et tout il y a 4 ans, souvent elles sont moins à l'aise devant la caméra qu'elles le sont maintenant, etc. Enfin vraiment je trouve ça hyper sympa à voir. Mais il y a un gros mais que j'ai pu constater sur la vidéo de Sananas, je sais pas si vous l'avez vu. Je vais prendre le fard marron comme ça pour le coin externe, pour commencer le coin externe. D'ailleurs j'ai commencé, j'ai oublié de vous le dire, donc je me rattrape, je vous le dis. Et sur la vidéo de Sana, que j'ai trouvé franchement sympathique, hein, vraiment très très sympa, ce que j'ai regardé aussi c'est les commentaires. Je me suis dit tiens, je vais aller voir ce que les gens pensent de cette vidéo et tout, parce que je trouve ça intéressant, même humainement et socialement, d'aller voir un peu les commentaires parfois de certaines vidéos. Et alors là, la descente aux enfers. C'est-à-dire que j'étais hyper choquée et je m'attendais pas en fait à ça. C'est-à-dire que 8 commentaires sur 10, c'était sur son physique pour lui dire qu'elle était mieux avant. À quel moment de la vidéo vous l'avez entendu dire ou demander votre avis? Je dis votre avis, je veux dire les abonnés quoi, ceux qui ont mis les commentaires en fait. Elle a jamais demandé son avis sur son physique. Ou alors en tout cas, elle a dit moi ce qui me choque le plus dans mon physique c'est mes dents avant, elles étaient pas droites, machin, c'est son truc à elle, elle voit ça. Les gens, moi la première, j'ai pas trop vu ses dents de travers. Après une fois qu'elle l'a eu dit, effectivement, on voit que les dents sont moins de travers, mais je trouvais ça pas vilain. Mais c'est mon avis et elle a le droit, elle, de penser que c'était vilain et elle a le droit de refaire ses dents. Et tout ce que j'ai vu moi en commentaire, c'est des commentaires de t'étais plus naturel avant. Je reprends mon téléphone un peu pour lire les commentaires. Il y en a une par exemple qui disait quand je regarde avant-après physique, je me dis que le mieux est vraiment l'ennemi du bien. Mais comment tu peux dire ça à un autre humain? Mais tu t'es pris pour qui en fait? Pardon, mais ça m'a vraiment énervé tous ces commentaires. Je les ai trouvés hyper violents. Et en fait, j'ai l'impression que... Alors je sais pas si c'est pour ça, mais j'ai l'impression que comme c'est une grosse youtubeuse qui n'a pas le temps de répondre aux 100 000 commentaires qu'on lui laisse sur ses vidéos, elle n'a pas le temps. Mais honnêtement, je pense qu'elle les lit. Comme elle répond pas, on se dit, bon, de toute façon... je lâche ça là, ça va le faire quoi. On s'en fout. On s'en fout des conséquences. On pense pas qu'il y a l'humain derrière qui va lire, ou en tout cas on s'en fout complètement. Je trouve que de nos jours en fait, avec les grosses youtubeuses surtout, mais même avec les petites, hein, je vois certaines choses, je suis choquée, on ne se rend pas compte que derrière c'est un humain comme nous. J'ai l'impression qu'on voit les vidéos et les personnes dans les vidéos comme des objets qu'on peut manipuler, un peu comme des poupées Barbie quoi. À quel moment on vous a demandé votre avis sur son physique? À quel moment on vous a demandé si c'était mieux ou pas avant? Jamais. Sa vidéo elle est faite pour vous montrer l'évolution en termes de questions etc. Donc son évolution mentale. Le physique c'est pour rigoler un peu 5 secondes. Quand elle parle de ses dents, c'est elle qui en parle, elle n'a pas demandé votre avis sur alors qu'est-ce que vous en pensez, elles étaient mieux mes dents tordues ou elles sont mieux mes dents droites? Non,
Elle a pas demandé son avis sur ses cheveux, sur son nez, sur sa bouche. Elle sait qu'elle a changé physiquement, elle n'est pas débile. Mais si elle l'a fait pour se sentir mieux, elle a bien eu raison. Et on n'est personne et on n'a pas à lui dire qu'elle était mieux avant. Honnêtement, quel est l'intérêt pour elle? Parce que quand on laisse un commentaire, c'est pas juste pour lâcher son truc sur l'instant, il faut penser à ce que ça va donner après. Qu'est-ce que ça apporte à la personne à qui j'ai laissé le commentaire? Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je raisonne. Là, ça lui apporte rien. Elle va pas se retransformer et redevenir comme elle était il y a 4 ans. C'est stupide. Elle va pas enlever les injections de ses lèvres, elle va pas remettre son défaut sur son nez et elle va pas remettre ses dents de travers. Donc foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Vous aimez pas son aspect lisse parfait? Ne la regardez pas. Sans déconner. C'est flippant de voir autant de jugements. Je vais prendre le petit fard rouge pour le mettre un peu avec le marron. Je comprends pas qu'on s'attarde pas sur, par exemple, sa réussite YouTube, l'évolution de sa façon de penser, tous les voyages qu'elle a réussi à faire et dont elle est hyper contente. Enfin, je sais pas, moi je m'attarde sur le positif pour elle parce que je pense qu'elle est contente de sa vie, elle est heureuse, elle était célibataire, elle est en couple, enfin je sais pas. Moi je vois ces évolutions-là, je vois pas son évolution que physique. Et même si, oui, je trouve ça mignon, le côté naturel, etc. qu'elle pouvait avoir il y a 4 ans, je la trouve toujours aussi jolie. Et l'important pour moi, c'est qu'elle se sente bien dans sa peau, putain. Quel est l'intérêt de lui dire « je te préférais avant » ? J'en vois aucun, et en plus on vous a pas demandé votre avis quoi. On n'a pas demandé l'avis aux abonnés sur son physique, mais absolument pas et pas du tout quoi. Enfin ça me rend un peu dingue en fait que les gens se permettent de donner leur avis sur tout. C'est pas parce qu'on s'expose, c'est pas parce qu'on fait des vidéos que vous, abonnés, vous avez le droit de donner votre avis sur tout, sur des choses qu'on vous a pas demandé et critiquer des choses où on vous a rien demandé. Moi, quand je fais un maquillage et que je vous demande votre avis, si vous me dites que le maquillage est moche, j'accepte. Je vous ai demandé votre avis. Donc, quand tu demandes l'avis des gens, tu acceptes que ce soit positif ou négatif. Là, il n'y a pas de problème. Après, il y a des façons de dire les choses. T'as le droit de dire j'aime pas le maquillage, t'as moins le droit, je trouve, hein, de dire franchement t'es dégueulasse, t'es trop moche. Vous voyez, il y a une sacrée nuance entre les deux propositions. Mais quand je publie une vidéo qui n'a rien à voir, j'en sais rien, par exemple, je publie un haul action et on va me dire putain ton maquillage il est trop moche, bah j'accepte pas parce que j'ai pas du tout demandé l'avis à ce moment-là sur mon maquillage. Donc quand on t'a rien demandé, tu fermes ta bouche. C'est mon avis hein, sur le sujet, peut-être que vous avez un autre avis, mais pour moi s'exposer, montrer quelque chose, c'est pas forcément demander un jugement sur des choses en plus qui n'ont rien à voir. Et je trouve que les gens, parce qu'il y a internet, parce qu'il y a cette barrière qu'on n'a pas la personne en face à face, les gens se permettent tout quoi. Ils se permettent de dire des choses que je pense dans la vraie vie se permettraient pas. J'espère honnêtement que dans la vraie vie, ces gens-là se permettent pas de faire ça parce que mais ça va pas la tête. On n'a pas à donner son avis sur tout comme ça, enfin ça va pas la tête. Franchement je suis choquée de ce que j'ai pu lire. J'ai trouvé les gens hyper blessants, hyper méchants, comme si Sananas n'allait jamais lire les commentaires un peu. Je peux pas dire ce que j'ai lu là, tu peux pas dire des choses comme ça en te disant elle va le lire et elle va lire 50 fois ce même commentaire sans te dire putain ça va lui faire du mal ou en tout cas ça peut lui faire du mal. Je capte pas comment tu peux faire ça. En fait tu t'en fous de l'humain qu'il y a derrière. Toi, tu visionnes ton contenu, tu le consommes, le contenu, et tu fracasses les gens. Quel est l'intérêt? Je comprends pas. Je vais faire mon petit cut crease avec ma base blanche et je reviens. J'ai failli tout casser. Je vais prendre ce fard-là, qui est très lumineux à reflet. On va tenter de le mettre à la suite sur le cut crease. En tout cas, je trouve ça très violent, ce que j'ai pu lire. Je trouve ça très choquant. C'est pas parce qu'on fait des vidéos qu'on est à la disposition des gens et à leur merci et qu'on doit tout accepter en fait. J'en viens aussi là, c'est-à-dire que c'est pas parce que YouTube c'est un métier etc, c'est pas parce qu'on s'expose qu'on a le droit de tout accepter. Et pour moi là ce qui s'est passé sous la vidéo de Sananas par exemple, hein, il y en a d'autres des exemples comme ça, c'est inacceptable. On n'a pas à accepter un jugement comme ça physique sur un physique alors qu'on l'a pas demandé l'avis des gens comme ça, de savoir s'il a été mieux avant ou pas, que ça n'a strictement aucun intérêt, mis à part essayer de lui faire du mal. Je vois pas d'autres raisons de faire ça. Ça n'a aucun intérêt de donner son avis sur un pur physique comme ça, de elle était mieux avant. Je comprends pas. Et vraiment, à mon sens, on n'a pas à tout accepter. En tout cas, moi je refuse de tout accepter, je vous le dis direct. Si ça part en cacahuète comme ça sur ah bah je te préférais avant que tu perdes 50 kilos ou je sais pas quoi, mais moi je vais envoyer chier la personne illico presto quoi. Ça n'a aucun sens de dire ça à quelqu'un, aucun. Je vais mettre le fard comme ça, mandarin comme ça.
Vraiment, ouais, j'ai été très choquée, très peinée de voir ça. Que maintenant, de nos jours, en fait, les gens se sentent tout permis, quoi. Vraiment, allons-y gaiement. Ah, c'est un fard topper. Donc ça va rester blanc en dessous parce que j'ai mis une base blanche. Et après, par-dessus, ça met de la paillette. Donc le fard mandarin un petit peu orangé, c'est juste des paillettes topper. Je sais pas si je laisse comme ça ou si je mets du coup le coral amber. Je vais faire ça, je vais mettre le coral amber et repar-dessus je remettrai le mandarin qui est un fard topper. On va essayer comme ça. On va voir, je sais pas si ça va bien le faire là avec le fard que j'ai mis avant. Mais bon, tant pis, on tente. On remélange les deux. Comme ça donne une petite teinte. Sans déconner. Sans déconner. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Je sais, vous pouvez pas me le dire. Oh putain, j'en ai marre. Je m'épuise. Je me fatigue. Oh là là, j'ai pas enlevé la base qu'il y avait sur ma main. Du coup, j'ai dû taper sur mon menton avec. Quelle youtubeuse en carton. Allez-y, jugez-moi, c'est le moment. Vous êtes tout permis. Wouh! Non. Non, non, vous n'êtes pas tout permis. Sans déconner. Je suis vraiment en fait choquée que les gens se permettent autant de choses. Je sais pas si c'est la faute des youtubeurs ou pas, parce que genre on accepte beaucoup, je dis on, ça veut dire tout le monde, hein, pas moi et pas juste Ananas, hein, je pense que vous avez compris. C'est vraiment global mes paroles. C'est parce qu'on modère pas assez les gens, qu'on laisse les choses visibles, parce que là tous les commentaires que j'ai vus, alors il n'y a pas d'insulte hein, dedans, il n'y a pas d'insulte. Mais de dire à quelqu'un je te préférais avant, pour moi ça n'a pas de sens et limite tu devrais pas laisser faire quoi. Enfin je sais pas, à sa place au moins je ferai une vidéo réponse en disant les gars je vous ai pas demandé votre avis quoi. Je vais reprendre le mandarin pour en remettre de l'autre côté parce que là du coup on a un mélange mandarin et coral amber qu'on n'a pas de ce côté là. Donc on y va. On va reprendre le fard topper. Et du coup on n'a pas du tout le même effet de chaque côté parce que là j'ai mis le fard... opaque avant, alors que là j'ai mis le fard mandarin avant, donc c'est pas du tout pareil. Donc je vais avoir deux yeux différents. C'est pas grave. Je vais en rester là pour les yeux pour l'instant, je vais faire mon teint. Je reviens pour vous montrer bronzer, blush, highlighter Milani. Les gars, chéri vient m'apporter ça, il a trouvé ça Franprix en bas, limonade à la poire. Elle sent super fort la poire, c'est trop bon. Il est trop mignon, il a pensé à moi pendant que je me maquillais, c'est trop chou. Elle est encore meilleure que celle de Action, mais elle doit valoir plus cher. Trop bon, elle sent vraiment vraiment la poire. J'ai presque l'impression d'avoir le fruit dans la bouche. Je suis fan. J'ai fait mon teint, vous aurez tous les produits que je vous ai montrés et pas montrés, c'est-à-dire le fond de teint, tout ça, en barre d'informations si ça vous intéresse. On passe au bronzer. Donc le bronzer, c'est un bronzer Milani. J'ai jamais testé Milani, la marque. Donc celui-là, c'est le Sunlight, le 01. Je le trouve magnifique en termes de packaging et tout. Il est trop beau. La teinte, elle m'a l'air vraiment sympa. Et pour mettre avec, le site m'a envoyé des pinceaux. Donc celui-là, c'est le M-Rose 102 Powder. Donc voilà, pour mettre le bronzer, on va tester. Il a l'air pas mal du tout. On va voir. Oh! 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 Oh, ça sent trop bon. Ça sent la même odeur que le bronzer Tarte qui sent la coco. Je savais pas. Je savais pas que c'était trop bien. Je suis contente de la teinte, c'est pas mal du tout. Ça réchauffe un peu froid, j'aime bien. J'aime beaucoup la teinte. C'est froid comme j'aime. Le pinceau, il est top pour faire ça. Oh, je suis contente, un nouveau pinceau comme ça, bronzer. J'en ai pas beaucoup des pinceaux bronzer que j'aime bien. J'en ai un. Celui de chez Kat Von D double embout là qui se fait plus d'ailleurs parce que honnêtement s'il se faisait j'en achèterais un direct, c'est mon pinceau préféré. Mais celui-là il est vraiment pas mal du tout. Même très bien. Je suis joie. C'est trop mignon. J'adore la teinte, elle est parfaite pour ma peau claire. Je sais qu'il y a plusieurs teintes, hein. Il y en a des plus foncées pour les peaux plus foncées que moi. Trop mignon. Trop mignon parce que du coup je peux insister un petit peu et tout sans faire une grosse tache marron trop foncée. J'aime bien, hein. C'est très léger, j'aime beaucoup. Ensuite on a l'highlighter Milani toujours. Celui que j'ai pris c'est le 03 Hypnotic Lights. Là encore je trouve que le packaging est vraiment mignon, vraiment bonne qualité. C'est très beau, le design et tout c'est très sympa. Je pense que c'est un highlighter un peu rosé.
On va voir ça. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui. C'est un highlighter un peu rosé, pêche rosé. Il n'y a pas de grosses paillettes ou quoi que ce soit. C'est pas mal, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous regardez en série, etc. en ce moment? Moi, je suis en train de regarder Fear the Walking Dead. Donc, c'est pas Walking Dead de base, c'est le Fear. C'est une deuxième série qu'ils ont créée avec d'autres personnages, etc. Et le début de la saison 1, enfin le début de la série Fear the Walking Dead, c'est vraiment au tout début de l'épidémie, puisque dans Walking Dead, le début, c'est l'épidémie, elle est déjà installée. Donc là, c'est vraiment au tout début de l'épidémie, puis après, on arrive à peu près au même stade que Walking Dead, vous voyez. Donc vraiment, c'est pas mal. Pas mal du tout, surtout le début, parce que voilà, on voit le début de l'épidémie, les premiers zombies et tout, donc c'est pas mal. Et là, moi, j'en suis au début de la saison 5 et j'ai envie de frapper les... J'ai envie de frapper les personnages. Ils m'énervent parce qu'ils font tout le temps les mêmes erreurs. C'est un groupe relou. Ils veulent tout le temps être gentils avec tout le monde et à chaque fois, ils se font arnaquer. À chaque fois. Je suis quand même à fond dedans et je regarde, j'aime bien, j'aime bien. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi si vous avez vu, si vous avez aimé. Mais j'aime bien. Ah oui, alors en fait, il est magnifique parce que là, je me regarde dans mon autre miroir et là, je le vois. C'est plein de reflets un peu rose cuivré. C'est très joli. Je sais pas du tout si vous allez le voir en caméra. Mais honnêtement, il est très beau, très bonne qualité. Vraiment dans le reflet, sans paillettes et tout. Il est magnifique, magnifique. Je suis choquée. Là, je le vois bien. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Trop beau. Bah, les produits Milani, c'est une purée de découverte. Hein. Je commence à tomber amoureuse un peu là. Ah oui, je suis choquée. Là, on le voit aussi. De la qualité. Bluffé. Donc, on va mettre un des petits blushs. Je sais pas lequel je vais prendre. Peut-être celui du milieu mélangé avec le plus foncé. Un mix un peu des deux. Et pour le blush, elle m'a mis un petit pinceau. Vous avez vu, elle m'avait mis des petits mots et tout. Trop mignon. Je vais pas abuser parce que comme je connais pas le pinceau ni le blush, c'est un peu light. C'est un peu light, mais ça se voit. Je vais prendre un peu le plus foncé, juste pour voir. Un petit peu. Ouais, j'aime bien. C'est l'avantage, je trouve, de ce genre de petite palette, c'est que tu peux moduler ton blush comme tu as envie, selon ton envie. Si tu veux un peu du plus foncé, tu veux éclaircir avec le plus clair, tu peux moduler avec les trois teintes. J'aime bien ce principe-là. Je pense que le plus clair, on peut s'en servir en highlighter, en fait. Donc ça peut terminer le blush, si on veut un petit blush un peu lumineux, pourquoi pas aussi. Pourquoi pas. Mais en tout cas, on peut pas trop se tromper, je trouve. On peut pas faire... Parce que là, j'en ai mis beaucoup. Et c'est pas genre trop. Enfin, pour certains, peut-être que ça sera trop, mais moi, je trouve que ça va. Ouais, j'aime bien la petite palette. C'est pas la plus pigmentée, mais justement, pour du blush, j'aime bien. J'aime bien. Je vais mettre mon mascara et mon rouge à lèvres hors caméra, mais avant de les mettre, je voulais vous montrer, elle m'a envoyé deux rouges à lèvres. Un rouge à lèvres comme ça, raisin mat, que j'ai déjà testé, j'ai testé hier, le Bold Matte en teinte 13 I'm Happy. Il est super joli, c'est un rouge à lèvres, je sais pas trop comment le définir, rosé pêche un peu. Je trouve que c'est vraiment le genre de teinte que j'aime bien pour l'été, je vais vous le swatcher juste ici. Mais vous l'aurez vu de toute façon dans le vlog, normalement. Vous voyez, il a une teinte un petit peu pêche, mais pas trop, enfin... Trop joli, un peu frais pour l'été, je trouve ça très beau. Donc je sais pas si je mets ce rouge à lèvres là et par dessus je mets le rouge à lèvres Nabla. Le rouge à lèvres Nabla qui est trop mignon en packaging, le bouchon et tout là, c'est trop beau. C'est un gloss, donc j'avais vraiment envie de tester leur gloss. C'est le Shine Theory Lip Gloss en teinte After Sex. Le nom de la teinte un peu abusif aussi comme ça là, on dirait Too Faced. Donc j'ai jamais testé les gloss Nabla, celui-là je l'ai jamais testé. Ah, c'est pas mal. Mais je pense qu'on peut mettre par-dessus le rouge à lèvres, ça va bien le faire parce que c'est un peu les mêmes tons. Je vous montre. Vous voyez? Par contre, c'est tout en transparence, je trouve. C'est pas un gloss qui est très teinté. Tout en transparence, donc par-dessus ça, ça peut être joli. On va tenter, on va faire par-dessus ça. Est-ce qu'on en parle que j'ai oublié de faire mon ras de cils? Mais complètement. Je vais reprendre la palette Nabla quand même avant le rouge à lèvres. Ça serait bien. Non mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'oublie tout. J'ai pas de tête. C'est horrible. J'ai pas de tête. On va rien faire de dingue. Hein. Je vais reprendre le fard là un peu corail pour mettre en ras de cils. Au moment où vous voyez cette vidéo, je suis à Nantes.
Donc on va rejoindre des copains et tout. J'ai trop hâte. Ça va être un peu colonie de vacances. On va se retrouver à plein de potes. Je sais pas si je pourrais beaucoup filmer. En tout cas, dans l'idée, j'y vais et je vlog comme toutes les semaines. On verra bien. Je sais pas ce que je pourrais vous montrer parce que je sais très bien qu'il y a des amis qui voudront pas apparaître, etc. sur YouTube, ce que je comprends, mais à 10 000%. Donc on verra bien le prochain vlog, ce que vous aurez dedans. Je sais pas si ça sera très intéressant, etc. pour vous, on verra. Mais j'ai hâte ouais, de retrouver un peu les copains. On y va quelques jours, 3-4 jours. Et après, 2-3 jours après, on part à Nice retrouver les enfants. J'ai un petit peu hâte de les revoir. Il me manque les monstres, il me manque. On va le faire foncer. Il me manque les garçons, mais je sais qu'ils s'éclatent. Enfin, j'ai des photos, des nouvelles et tout. Là, ils se sont maquillés hier avec leur tata et tout. Ils étaient trop choux. Mes petits loulous tout maquillés et tout. Ils se régalent. Je sais qu'avec la sœur de mon mari, ils sont bien. Donc ça déjà, c'est génial. Je sais à quel point elle s'occupe bien d'eux. Donc c'est top. Je sais qu'elle joue avec eux, elle s'amuse avec eux. Donc ça va. Tout va bien pour eux. Coin interne, j'ai envie de reprendre l'highlighter Milani pour le mettre bien en creux. On va essayer de faire ça. Bah, c'est joli comme tout. Et là, on le voit bien effectivement là. Il est trop beau. C'est vraiment un highlighter un petit peu rosé pêche. Très très beau. Cette fois-ci, je coupe la caméra, je mets le mascara et le rouge à lèvres. Je pense que je vais vraiment faire rouge à lèvres mat plus gloss par-dessus un petit peu. Ça devrait être sympa. On va voir. Voilà mes petits moches, j'ai terminé le maquillage. Ça a été difficile pour moi de filmer aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai eu du mal. Je me mélangeais tout dans mon maquillage, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas j'ai terminé, donc j'ai mis le petit rouge à lèvres mat Milani et par-dessus j'ai mis un tout petit peu du gloss Nabla. Donc je l'ai mis un petit peu là, puis après j'ai pincé pour étaler un petit peu le gloss. C'est très mignon, franchement pas mal du tout, il colle pas de filament. C'est pas mal, c'est un très bon gloss je pense. Je le retesterai aussi tout seul pour voir ce que ça donne, mais j'aime bien le rendu des deux, je trouve ça plutôt mignon. Voilà mon maquillage d'été avec les produits qu'on m'a envoyés, franchement je trouve ça trop chou. Les produits Milani c'est une belle surprise, vraiment c'est une chouette marque que je ne connaissais pas, je suis contente de découvrir. J'aime beaucoup le rouge à lèvres, même tout seul je l'ai essayé, je vous ai dit, il est trop beau. Les blushs c'est pigmenté léger, là moi j'ai la teinte 01, peut-être que la teinte plus foncée serait peut-être plus adaptée, plus jolie, je sais pas trop, mais en tout cas c'est déjà franchement mignon, j'aime bien, mais je me prendrais peut-être la plus foncée. Il y a des chances. Le bronzer Milani, très très belle découverte. Il est vraiment très beau, il sent super bon la coco. J'aime beaucoup la couleur comme ça froide. J'aime beaucoup, beaucoup. La petite palette pour les yeux, honnêtement, elle est très très sympa. J'adore surtout le fard là, ici, I Got You, que j'ai mis vraiment au centre de l'œil. C'est magnifique. Les fards mat sont excellents. Le rouge est très très beau aussi. Ça peut faire un très très joli maquillage, très très rouge. Je pense que je me ferais ça, un œil vraiment rouge rouge. Bordeaux comme ça, c'est très joli. Ça c'est un fard qu'on connaît un peu partout mais qui est très bien fait, il est très beau. Il y a juste ce fard là, un peu en topper, que je trouve pas exceptionnel. Il est bien, il est joli, il transforme un petit peu le fard, mais c'est pas exceptionnel et je suis pas forcément ultra fan des toppers, sauf quand c'est des toppers un petit peu verts, tout ça, comme il y avait dans la palette Secret par exemple, je l'ai adoré. Celui-là je le trouve moins intéressant, j'aurais préféré qu'il y ait un autre fard, mais pour voyager et tout, je la trouve très sympa. Je pense que je l'emmènerai en vacances parce qu'elle est très très belle. Les pinceaux, top. Franchement, j'ai pas l'habitude de mettre du blush comme ça avec un pinceau un peu pas dur mais épais, dense. Et j'ai bien aimé finalement, donc je vais retester avec d'autres blushs pour voir. Le pinceau bronzer, j'en suis très très fan, il est très très bien, il est souple justement, léger pour appliquer en légèreté, j'aime vraiment bien. Je suis très contente des deux pinceaux qu'elle m'a envoyés comme ça de la marque AM Rose, je ne connaissais pas du tout, dites-moi si vous connaissez, mais je vais regarder ce qu'ils font d'autre parce que j'aime beaucoup. Et le petit highlighter pour la fin, il est vraiment sublime, il n'y a pas d'effet sur la peau, il n'y a pas du tout de paillettes, c'est du reflet pur. Honnêtement on le voit pas comme ça quand on est face, donc c'est en général bon signe parce que ça veut dire que c'est un highlighter qui soit est très 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 léger, ce qui n'est pas le cas là, hein, soit qui est bien fait parce que très subtil et tout dans le reflet, et là c'est carrément ça, il est vraiment dans le reflet, il est superbe. Je suis vraiment très bluffée par celui-là aussi. Marque Milani au top. Vraiment les produits que j'ai testés ils sont très très cool. Dites-moi si vous connaissez le site Colors & Makeup, vous aurez tous les liens de toute manière en barre d'informations. Marie m'a aussi envoyé des soins, je vous les ai montrés dans le vlog, des soins Avril. Je testerai dès que j'ai un produit qui se termine, je remplace par le produit Avril. Je vous en dirai des nouvelles prochainement, j'ai pas encore testé. Mais franchement je trouve que le site Colors & Makeup propose des
produits intéressants, il y a du Wet n Wild, du Milani, du Nabla, il y a des choses qu'on trouve pas partout. Donc ça peut être intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil. En tout cas, je trouve que le site est très bien fait, je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer le maquillage de plus près et puis je vais vous laisser là-dessus mes petits moches. J'espère que ce maquillage un petit peu été avec les produits que j'ai reçus, ça vous aura plu. Moi je trouve que c'est un beau maquillage bien chargé d'été comme j'aime, moi. Chacun ses goûts évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur le sujet un petit peu enflammé du jour, la vidéo de Sananas. Est-ce que vous êtes un peu de mon avis en vous disant que non, on n'a pas le droit de tout dire à un youtubeur. C'est pas parce qu'on s'expose qu'on doit tout supporter de la part des gens qui se permettent de tout nous dire et de tout commenter comme ça alors qu'on leur a pas demandé leur avis. Dites-moi tout ça en commentaire. Quelle est votre façon de penser? En tout cas, sachez que moi, ici, c'est pas parce que je m'expose que j'accepte tous les commentaires et tous les avis de tout le monde quand ce n'est pas constructif et que ça ne mène à rien. Non, je ne valide pas et j'envoie bouler, clairement, parce que je veux pas supporter ça. Je suis pas là pour ça, voilà. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, j'ai hâte de vous lire, de vous retrouver en commentaire. J'espère que vous passez aussi des bonnes vacances. Je vous embrasse fort mes petits moches, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!